Les anciens berbères appelaient les Arabes Iserginen. Selon un ancien manuscrit ibadite appelé Kitab el-Barbariya, rédigé entre le XIe et le XIVe siècle, les Arabes étaient appelés Iserginen et la langue arabe Tasergint. À l'époque, la connaissance de la langue arabe était réservée à quelques rares érudits et la population était entièrement amazigophone. L'utilisation du mot Asergin montre que ce vocable était largement connu des Berbères et désignait réellement les Arabes. D'ailleurs, les Amaziges de Libye et ceux de Siwa en Égypte continuent encore à les appeler ainsi, même de nos jours. La langue amazighe nous révèle des vocables qui ont disparu et qui ne sont plus usités de nos jours. Mais dans l'ensemble, elle reflète la langue zénète, en usage encore aujourd'hui en Afrique du Nord, de la Libye au Maroc, en passant par la Tunisie et l'Algérie. On y trouve, outre les mots berbères anciens, des noms intéressants que les anciens amaziges donnaient pour l'islam appelé Eikouzen, et un des noms de Dieu, Ababai. Ces mots oubliés aujourd'hui reflètent une partie de l'histoire amazighe, puisque Eikouzen est dérivé d'une divinité nord-africaine pré-islamique appelée Yakouch. C'est d'ailleurs l'origine du nom de la ville marocaine Marrakech, dont le nom berbère est Amour en Yakouch, qui veut dire la part ou la terre de Yakouch. D'un autre côté, que l'un des noms de Dieu ait été Ababai, indique l'influence chrétienne sur cette civilisation, puisque les chrétiens sont les seuls à appeler Dieu leur père, ou Abba, comme stipulé dans la Bible. Plein de mots ont quelque peu disparu comme Yuch, Allah, Baba Eneg, notre père, Seigneur ou Maître, Iser, prophète, Adaimun, démon, Tiphélas, les gens du livre, juifs chrétiens, etc. D'un autre côté, le mot Asergin vient directement du vocable sarrasin. Les Arabes ont toujours été considérés comme sarrasins en Afrique du Nord, du fait que c'était Damas qui dirigeait à cette époque l'Empire islamique et les invasions arabes. D'ailleurs, la tête de la Caïna avait été transportée à Damas pour prouver sa mort au calife de l'époque. Dans le manuscrit Kitab el-Barbariya, le mot arabe, ou un de ses dérivés, ne figure à aucun moment. Ce nom devait être complètement inconnu des Amaziges de l'époque, en dehors des rares érudits ou des voyageurs. Les mots Asergin, Tasergint et Iserginen étaient quant à eux largement répandus, puisqu'ils étaient en usage dans la vallée de Siwa en Égypte et à Figuig au Maroc. Le mot arabe et ses dérivés ne se sont imposés qu'avec le temps, au fur et à mesure de la généralisation de la religion et son enseignement dans les mosquées et zaouyas. La plante Tasergint. Il est également à noter que le grand voyageur Ibn Battuta a utilisé ce mot Tasergint pour désigner une plante odoriférante utilisée comme une sorte d'encens. Elle avait la particularité de ne délivrer son parfum qu'une fois brûlée, d'où le nom Tasergint, c'est-à-dire la brûlée. Y aurait-il un lien avec le nom affublé aux Arabes, eux qui, en venant en Afrique du Nord, ont tout brûlé sur leur passage, comme l'a raconté Ibn Khaldoun? En tout cas, la tribu appelée Iserginen, qui se trouve au sud du Maroc, a été attribuée par Ibn Toumer à une descendance du prophète Mohammed, donc arabe. Qu'en est-il alors de la région de Messerguine, dans la wilaya d'Oran? Il y a également au Maroc une ville appelée Aserguine, et à Béjaïa, le village de Tizerguine, comme près de Tiaré également. Auraient-elles été des lieux de campement d'Arabes à un certain moment? Ou bien leurs noms font-ils référence à cette fameuse plante odoriférante? En tout cas, on peut se poser plein de questions sur ces résidus de vocabulaire qui ont presque disparu et que la science est encore capable de ressusciter. Imazigan. Dans ce manuscrit, il y a également la preuve irréfutable que les anciens berbères se donnaient pour nom Imazigan et appelaient leur langue Tamazite. Les Amazighes étaient très certainement fiers de leur nom et s'en réclamaient de tout temps. Ce sont des étrangers qui les ont affublés d'autres noms, berbères, maures, etc.